pense que ces sujets-là d'intérêt général et de bien commun, ce n'est pas l'apanage seulement de la puissance publique. Si on regarde la France, pays que nous connaissons bien, 26 millions d'actifs, 6 millions peu ou prou dans la fonction publique, 20 millions dans le privé. Et donc, et si je reviens au travail, c'est 80% du temps éveillé. Et donc, on a 20 millions de personnes qui se lèvent tous les matins pour donner de leur talent, de l'énergie, et se concrétiser à travers ce travail-là. C'est bien un levier puissant et ce n'est pas l'affaire uniquement de la puissance publique. Je pense en fait que ce sont elles qui ont le plus de leviers d'action et le plus de possibilités de le faire et le plus de capacités d'entraînement. Parce que les entreprises, elles ont évidemment des salariés, des collaborateurs, elles ont parfois des actionnaires et elles ont aussi bien entendu des clients. Et elles ont en plus des concurrents. Et donc, quel que soit leur secteur d'activité, les changements que va opérer une entreprise vont avoir une sorte de réaction de domino et vont affecter d'autres communautés que l'entreprise uniquement. Nous sommes dans cette situation parce que soit nous attendons que tout soit réglé par les comportements individuels, qui sont certes évidemment louables et souhaitables, mais qui ne représentent à peu près qu'un quart de l'effort à fournir, soit que nous allons attendre beaucoup des gouvernements ou des négociations internationales. Je crois malheureusement qu'aucun gouvernement ne va avoir la capacité de faire le virage à 90 degrés qui s'impose. Les entreprises, par contre, vont avoir des leviers d'action et de mobilisation qui permettent justement, quelque part, de réconcilier ce besoin individuel de se sentir utile et cette nécessité de poser des gestes collectifs qui soient en adéquation avec ces envies individuelles. Et donc moi, je compte beaucoup sur les entreprises et sur les collectivités.